Hello les amis, aujourd'hui une nouvelle histoire magique pour vous démontrer combien nos croyances peuvent piloter tout ce qui nous arrive et notre façon d'appréhender la vie. Je vous raconte l'histoire de Noémie. Noémie que j'ai rencontrée il y a quelques années, elle vient me voir en me disant en fait j'ai un problème, j'arrive pas à gérer mon stress, etc. Et si je vous raconte un petit peu l'histoire de Noémie, concrètement, elle est dans un moment de sa vie où les choses sont plutôt cool, c'est-à-dire qu'elle vient d'avoir son deuxième enfant et elle est en congé parental. Elle est de profession musicothérapeute et elle s'occupe comme ça d'enfants, je crois, autistes et elle les rééduque, elle leur permet de se sentir mieux à travers la musique. Et donc là, elle est en arrêt, elle s'occupe de son nouveau bébé, elle a son petit enfant, le premier qui va bien, tout va bien. Et donc elle a comme ça devant elle 2 ou 3 ans tranquille où elle va pouvoir aussi s'adonner à sa passion qui est la musique, peut-être reprendre un projet musical. Elle adore chanter et donc voilà, elle a plein de temps pour faire les choses. En plus, elle a la possibilité de faire garder son bébé si elle le souhaite. Tout va bien, financièrement pas de soucis, tout va bien. Et donc en fait Noémie vient pour une première raison en me disant voilà j'ai du mal à concilier les choses, un problème de fatigue et en même temps j'ai commencé des études de psychologie que je fais comme ça en cours du soir et donc je valide des UV au fur et à mesure du temps. J'ai du mal à concilier les priorités, mon projet musical, etc. Et donc, je ne sais plus quel problème elle choisit pour cette première séance. Toujours est-il qu'on règle son problème, tout va bien. Et 15 jours plus tard, je la revois, comment ça se passe. Ok, tout va bien par rapport à ce problème, mais il y a un deuxième problème. Ok, pas de souci, on s'occupe du deuxième problème. Nanana, coaching, tout ça, tout va bien, elle repart, tout va bien. Et puis on fait comme ça 3, 4, 5, 6 séances qui ne m'arrivent pratiquement jamais, ou peut-être c'est même la seule fois, ou en tout cas sur des années, mais pas comme ça rapprochées. Et donc elle vient une 6e fois et là je me dis non mais c'est pas possible, il y a quelque chose qui m'a échappé, c'est quand même très rare que quelque chose m'échappe, mais il faut rester modeste. Et donc je me dis bon, qu'est-ce qui a pu se passer? Et donc je vais un petit peu plus loin pour essayer de comprendre. À chaque fois qu'elle arrive, elle a un problème, on résout son problème, elle revient à la séance d'après avec un nouveau problème qu'on résout, etc. Et finalement c'est sans fin. Jusqu'au moment où, bingo, je mets le doigt sur la croyance limitante qui pilotait l'ensemble des comportements. Et en fait, c'est ce qu'on appelle des croyances racines, c'est les croyances sur lesquelles on va poser les fondations de notre maison. Et donc, je m'aperçois que dans les croyances qu'elle a, ce qu'elle a reçu comme message dans son éducation de son père, c'est que dans la vie, il faut en chier, et notamment au travail. Voilà, le travail doit être dur, dans la vie, il faut en chier. Et en fait, ce qui se passait à ce moment-là dans sa vie, à Noémie, c'est que il n'y avait aucune raison d'en chier puisque tout allait bien. Elle avait du temps pour elle, elle pouvait relancer des projets, sa musique, chanter ce qu'elle adorait. Elle pouvait continuer ses études, etc., pour aspirer à pratiquer un métier passion, un métier qu'elle aimait. Mais du coup, ça ne rentrait plus dans sa croyance de base qui était dans la vie, il faut en chier, le travail, ça doit être dur, etc. Là, c'était pas dur. Elle en chiait pas dans la vie et donc c'était un vrai problème pour elle. Ce qui fait que son inconscient créer en permanence des problèmes pour lui permettre d'entretenir la croyance dans la vie faut en chier. Donc je ne sais pas si vous avez ce genre de croyance, mais je vous invite très 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 rapidement à vous en débarrasser parce que tant que vous avez évidemment cette croyance-là, vous allez avoir une multitude de problèmes les uns après les autres. Toujours est-il que pour Noémie, on a nettoyé cette croyance et qu'ensuite, je ne l'ai plus revue. Tout allait très bien dans sa vie. Elle a pu accepter de prendre du plaisir dans son job, prendre du plaisir avec ses enfants, prendre du plaisir avec sa passion, la musique, etc., etc. Voilà, donc c'est tout ce que je vous souhaite. Dans la vie, il n'est pas question d'en chier. La vie, c'est là pour se faire plaisir, c'est là pour jouer, c'est pour vivre des aventures, c'est pour s'essayer, s'explorer, explorer le monde. Et on peut tout avoir dans la vie, on peut tout avoir maintenant si on le souhaite. L'important, c'est de faire des choses qu'on aime, parce que ça marche, de suivre notre joie. On dit la joie nous montre le chemin. C'est ce que j'ai retenu de mes lectures de sagesse, mes lectures philosophiques, et je vois combien c'est vrai. Jour après jour, la joie nous montre le chemin. Et donc, il n'y a aucune culpabilité à avoir quand on est dans la joie. C'est que tout va bien, c'est qu'on est en train de respecter qui on est, de nourrir nos besoins, d'être dans le sens de notre âme. Voilà, donc je vous souhaite beaucoup de joie. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Et puis, dans la vie, c'est cool, la vie, c'est bien, la vie, c'est génial. Dans la vie, tout est possible. Voilà, c'est ce que je voudrais vous dire pour terminer. À bientôt. Si vous aimez cette vidéo, comme d'habitude, vous pouvez liker, partager, mettre vos commentaires. Et puis, à bientôt. Voilà. Bye bye. Ciao.